Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et regardez-moi ce temps de folie. Quand je me suis levé ce matin, je me suis dit c'est sûr que je vais aller rouler. Hop hop. Mais avant de commencer cette vidéo, on va encore aller ici là. Parce que cette moto, elle boit trop d'essence. Oh, il est de temps le pote. Clairement pas sur un foudre de guerre. Hop, petite béquille. Tac, ça chauffe hein. Tac, hop là. 98, comme d'hab. Connaissez, tac, on range tout ça et c'est reparti. Du coup je crois que c'est Steven69 qui m'avait écrit sur Instagram pour me demander combien m'a coûté ma MT-09. Donc comme j'avais pu vous le dire dans ma vidéo comparatif avec la Street 765 RS, je vais vous donner en fait directement les prix du neuf. Et ça pour une bonne raison, c'est que vous allez pouvoir trouver en fait déjà rien que juste la moto d'occasion, des fois avec des pièces, des fois pas. Mais en fait le prix d'occasion ça va dépendre en fait vraiment de chaque annonce. Et bah, ça va être beaucoup plus compliqué de se faire une idée assez claire de combien peut coûter réellement la moto, parce que si je vous donne les prix en occasion, bah, si vous essayez de refaire exactement la même moto à l'identique, donc je pense que c'est quand même un peu plus concret de vous donner les prix en neuf. Et si vous voulez essayer de vous rapprocher d'un prix de l'occasion, je pense que vous pouvez enlever environ 20%. Donc comme vous le savez, moi ma moto c'est une MT-09 de 2023 en couleur noire qui avait été achetée directement l'année dernière en 2023 chez Yamaha pour le prix de 10 000 €. C'est le prix qui a marqué sur la facture. Mais comme vous le savez, moi ma moto quand je l'ai achetée, elle avait énormément d'équipements déjà qui avait été installé de base avec la moto. Et comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà acheté une moto neuve, quand vous allez chercher la moto directement au garage, malheureusement vous ne payez pas que le prix de la moto. Parce que quand le garage va recevoir la moto, ils vont devoir la sortir du camion, ils vont devoir la déballer, ils vont devoir vérifier que tout fonctionne bien. Donc ils vont faire déjà toute une batterie de test, ils vont monter les différents équipements que vous avez, ils vont faire la procédure pour la carte grise et ils vont vous mettre un petit peu d'essence, donc tout ça malheureusement vous allez le payer. Donc ça s'additionne déjà au prix de la moto. Ensuite, on va reprendre en fait chaque accessoire que j'ai directement sur la moto, plus ensuite on viendra après à ceux que moi j'avais ajoutés par la suite. Donc pour commencer, les leviers. C'est pas les leviers classiques et c'est pas non plus les leviers de l'ASP qui sont juste noirs tout simple. Moi j'ai les leviers de chez Gilles Tooling, donc ils sont magnifiques. Sincèrement, c'est des petites œuvres d'art. Alors ils coûtent une petite fortune et sincèrement je sais pas si je serais prêt à mettre aussi cher pour ces leviers là. Alors attention, je dis pas que de mettre un bon prix dans des leviers c'est inutile. N'achetez surtout pas vos leviers chez AliExpress parce qu'il y en a qui ont eu la bonne surprise déjà de voir les leviers qui cassent et sincèrement j'aimerais pas être à la place de celui qui a un levier de frein qui casse au moment où on a vraiment besoin de freiner. Mais comme vous pouvez le voir déjà là, ils sont tagués Gilles Tooling, de l'autre côté ils sont siglés Yamaha et sincèrement ça se voit que la pièce elle est de qualité. Elle est toute en métal, elle est noire, vous avez des molettes en fait pour les régler en termes de distance et sincèrement c'est de la belle pièce. Ensuite pour les petits frileux comme moi qui aiment bien en plus rouler avec les petits gants d'été parce qu'on se sent un petit peu plus libre au niveau des mains, j'ai les poignées chauffantes juste là qui sont réglables sur 5 modes et qui permettent de vous réchauffer quand il fait un petit peu frais. Franchement c'est vraiment pratique mais c'est pas non plus indispensable comme j'avais déjà pu vous le dire auparavant. Ensuite pour ceux qui aiment bien être assis, qui aiment être confort pour pouvoir rouler, la moto elle dispose de la selle confort. Alors sincèrement moi c'est la première fois que j'ai une selle confort, sincèrement c'est un tout petit plus, enfin sincèrement j'ai même pas l'impression que ça soit si confort que ça. Après je crois que les selles qui viennent d'un vrai sellier et pas celles que vous achetez directement chez Yamaha, c'est quand même beaucoup plus confortable que ça. Ensuite l'accessoire indispensable comme vous le savez, le support de plaque court qui vous permet d'avoir une jolie moto vue de derrière et pas d'avoir un genre de grand voilier qui dépasse et qui vient vous gâcher toute la vue. Bon après vous allez avoir les éclaboussures, mais bon faut savoir aussi ce que vous voulez les gars. Les clignotants LED plus à l'avant et à l'arrière qui vous permettent en fait d'avoir les feux diurnes directement dans les clignotants. Donc c'est blanc à l'avant et c'est rouge à l'arrière. Et le seul tout petit reproche que je pourrais leur faire à ces clignotants, franchement ils sont trop beaux et ils vous apportent une bonne visibilité, mais le seul truc que j'aurais aimé c'était d'avoir un défilement quand vous mettez votre clignotant à gauche ou à droite. Mais bon, en vrai c'est vraiment accessoire. Juste en dessous de mon téléphone, juste là, vous pouvez voir, j'ai le chargeur USB donc qui vous permet de brancher 2 fois, qui vous permet de brancher en fait 2 accessoires directement. Alors bon, c'est si vous avez peut-être un passager ou autre, je sais pas forcément pourquoi il y en a 2. Je trouve pas ça forcément super utile. Seul petit inconvénient c'est que c'est pas de l'USB-C, donc ça c'est un petit peu vieillot, c'est un peu dommage. En fait si vous mettez le GPS un petit peu tout le temps quand vous roulez comme moi, l'USB classique ça va pas recharger énormément votre téléphone parce que le GPS ça bouffe de la batterie, un truc de dingue.
Ensuite, pour tout ce qui est protection, l'ancien proprio il avait fait ajouter des protections au niveau des carters, sur l'axe de roue à l'avant et à l'arrière. Ça, je vous apprends rien, sincèrement, si vous êtes amené à glisser, ça peut vous sauver la moto, parce qu'un carter ça vous coûte une blinde. Et même celui sur l'axe de roue avant, sincèrement, j'ai déjà vu des motos sauvées grâce à ça, parce que ça permet vraiment d'absorber le choc et ça évite directement que ça glisse sur l'étrier de frein ou que ça vienne tamponner sur la fourche. Et le dernier petit accessoire qu'il avait installé, mais pas des moindres, la ligne complète Akrapovic Racing Carbon, les gars. Donc, comme vous le savez, j'adore le bruit. Franchement, je pense que c'est la meilleure ligne qu'il puisse y avoir sur la 09, hein. Très honnêtement, le bruit est magnifique. En plus, avec le shifter, ça fait des bruits de zinzin. Et surtout, en termes de décibels, je trouve que c'est vraiment pas trop. En fait, c'est vraiment l'équilibre parfait. Juste n'enlevez pas la chicane, parce qu'alors là, vraiment, c'est beaucoup trop. Donc la moto, quand je l'ai achetée, elle avait déjà tout ça d'installer directement. Après, moi, comme vous le savez, j'aime bien personnaliser aussi à ma sauce. J'aime bien rajouter quelques petits trucs. Et ensuite, en janvier 2024, c'est moi qui la récupère et qui vais lui rajouter encore pas mal de petits accessoires. Donc comme vous le savez, je suis un grand fan de tuning. Et pour la 09, je me suis dirigé directement chez Puig, parce que chez Puig, j'ai trouvé mon bonheur. Il y avait énormément de pièces. Mais par contre, les produits Puig, des fois, c'est un petit peu compliqué à avoir. Donc j'ai acheté tout un petit peu séparément. Il y a des trucs que j'ai pu trouver chez Amazon, il y en a d'autres chez Moto Blues, d'autres dans des boutiques que je ne connaissais même pas. Donc pour commencer, on va parler de l'aileron frontal qui est juste en dessous mon phare à l'avant, donc sous forme de moustache, qui se pose super facilement. Et forcément, en parlant de l'aileron frontal, on va parler aussi des ailerons que j'ai sur les côtés, les gros déflecteurs qui viennent élargir la moto. Ça, sincèrement, je trouve que c'est une folie, ce truc là. En fait, les deux ailerons que j'ai, donc celui qui est juste devant, en dessous le phare, et ceux sur les côtés, je trouve qu'en fait les deux ils apportent une certaine harmonie et qui permettent vraiment d'élargir comme il faut la moto, qui la rend encore un petit peu plus imposante, parce que le gros réservoir déjà il est assez balèze vu comme ça, malgré que c'est seulement un 14 litres. Mais sincèrement, les deux gros ailerons comme ça, j'adore. Ensuite, j'ai rajouté des petits obturateurs de rétro, ça fait un petit peu plus clean et ça évite qu'il y ait plein de poussière ou plein de petites merdes qui viennent rentrer directement dedans. Vu que la moto elle était full noire, je me suis dit que ça serait bien quand même d'avoir un guidon noir et pas d'avoir le gros guidon gris tout pas beau. Donc j'ai pris le guidon de la SP, de la 09 SP. Suite à ça, je voulais mettre des feux longue portée parce que je trouvais que ça rendait super bien. Ceux que j'avais déjà de base sur la moto, c'était du AliExpress. Comme vous savez, je suis pas trop fan de chinoiserie. Et surtout, j'aimais pas du tout où est-ce qu'ils les avaient installés, sur le garde-boue à l'avant, la limite. Je trouve que ça rendait vraiment pas bien. Donc j'ai pris les BIM 2.0 de chez Puig. Et pour pouvoir les monter là où je voulais, j'ai pris aussi les protections moteurs de chez Puig, avec des petits colliers de serrage, je crois c'est des 35 mm, parce que en fait ceux que vous avez directement avec les protections moteurs ne vous permettent pas en fait de pouvoir fixer directement les feux longue portée dessus. Et ouais, malheureusement tout s'achète séparément et ouais, ça commence déjà à chiffrer un petit peu. Ensuite, pour continuer dans le côté esthétique, j'ai rajouté le sabot moteur de chez Puig qui était un putain d'enfer à monter, les gars. En fait, les trous pour les vis ça tombait pas forcément droit, donc il a fallu bricoler un peu, ça a été bien galère. Rien de compliqué en vrai, mais c'est de la bricole un petit peu relou. Mais par contre, vu sur le côté, la moto sincèrement ça rend trop bien. En fait, il y a un petit côté un peu comme sur les sportives, vous avez tout le carénage sur le côté. Et bah là, en fait, avec le gros déflecteur Puig et le sabot moteur, je trouve que ça fait une grosse continuité avec tout ce que vous pouvez avoir depuis le début du réservoir. Donc vu du côté, sincèrement, j'adore le rendu, je trouve que ça rend vraiment trop beau. Ensuite, pour le côté finition, comme vous le saviez, je vous l'avais déjà montré, j'ai rajouté les petits bouchons de châssis, toujours de chez Puig. En fait, je voulais la moto full black, je voulais la moto de Batman. Et le gros changement, comme vous le savez, mais qui n'est pas de l'ordre esthétique, c'est le stage 1 que j'avais fait chez BR Performance. Et je me rends compte que j'avais oublié deux accessoires. Le premier, c'est l'alarme. Vous l'avez pas forcément déjà dit, mais en fait, sur celle-ci, j'ai une alarme. Elle va venir en fait s'activer dès que je coupe le contact et elle va sonner à 120 décibels. Enfin, du moins, c'est ce qui est marqué sur le papier, dès qu'il y a un mouvement en fait qui est détecté sur la moto. La petite protection de levier que j'ai juste à droite. Alors normalement j'en ai deux, c'est juste que malheureusement à gauche j'ai besoin de mettre un rétroviseur. Et forcément ce petit rétro de la marque Insider, sincèrement la qualité est incroyable. J'en avais acheté des tout petits chez Amazon, mais franchement c'était vraiment de la mauvaise qualité, ça vibrait de ouf, je voyais rien dedans et surtout j'en ai un des deux qui s'est cassé au bout de même pas une semaine. Alors que celui-là sincèrement, franchement je vois super bien dedans, il vibre pas du tout, enfin sincèrement qualité top. Donc ça coûte un petit billet mais bon. Et comme vous le savez, le dernier accessoire, c'est mon cache optique à l'avant de la moto. Et ça, sincèrement, je trouve que ça rend cette MT-09 belle à très belle. Enfin, le regard que ça lui fait, je trouve que ça lui enlève en fait ce petit côté débile qu'elle peut avoir à cause de l'optique centrale.
Donc voilà les amis, on arrive à ce tarif là. Alors c'est un coût, c'est vrai, mais ça reste quand même une très bonne moto. Et là vous avez une moto qui est unique. Une moto que vous verrez pas à tous les coins de rue malgré que ça reste une 09. Donc dites-moi en commentaire comment vous la trouvez, si vous seriez prêt à mettre autant dans une 09 ou pas, si vous préférez en fait prendre juste la 09, lui mettre une ligne et un support de plaque court et pour vous c'est amplement suffisant. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.